Coucou tout le monde, me revoilà. Alors aujourd'hui, il est tôt, j'ai pas dormi quasiment. Je suis toujours très fatiguée. Mais je vais quand même essayer de faire mon petit contenu que j'avais prévu parce que ça me tient à cœur. Donc je voulais parler hier du problème que ça pose au niveau intellectuel. Ce Covid long, il touche le cerveau, il touche les neurones et d'après les chercheurs et les données qu'on a actuellement, ça serait comme si on faisait de multiples AVC en fait de suite à différents endroits du cerveau. Donc forcément ça altère toutes les parties du cerveau chez certaines personnes, chez d'autres non, et chez certaines personnes oui, comme par exemple ceux qui ont eu des problèmes de goût ou d'odorat. Ça a touché une région du cerveau qui touche le goût et l'odorat. Moi, dans mon cas, c'est un peu tout qui est touché. À différents stades, forcément. Et encore, heureusement, je peux encore faire des choses. Comme parler. Même si des fois c'est compliqué, j'essaye quand même de travailler tout ça chez moi. Comme si je sortais d'un AVC, en fait. Donc on a cette impression déjà de ne plus rien pouvoir faire, de plus être capable de quoi que ce soit, même si on était très actif avant. On a cette sensation d'être ultra diminué et d'être devenu complètement quelqu'un d'autre. Donc ça c'est très compliqué à accepter. Puis ensuite, niveau intellectuel, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, par exemple, je pensais que j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Après, je dis ça vraiment sans prétention aucune, mais qui avait de la répartie, qui intellectuellement, j'étais pas naze, quoi. Enfin, je pense pas. Du moins, c'est ce qu'on me disait. Et il se trouve qu'aujourd'hui, disons que je réagis pas tout de suite. Les blagues, je les comprends pas forcément. En faire, c'est non plus, ça vient pas. Beaucoup de choses comme ça qui font que on a cette impression d'être devenu vraiment bête. Moi, personnellement, j'ai vraiment l'impression d'être devenu quelqu'un de très bête. Et j'en rigole souvent quand j'ai quelqu'un ici qui me fait des blagues et que je réagis pas, on en rigole. Parce que voilà, faut en rigoler, sinon c'est pas possible. J'ai plus qu'à creuser un trou, mais j'avoue que c'est pas évident à accepter. Et en fait, ce qui se produit, c'est qu'on sait encore pas si les zones touchées dans le cerveau, elles vont laisser des séquelles ou pas. Donc moi, la peur que j'ai vraiment, c'est de pas retrouver mon intellect comme mon physique, en fait. D'où la rééducation, d'où le centre où je vais aller pour me rééduquer. Et c'est là qu'on va voir vraiment si on obtient des résultats. C'est compliqué de sortir des choses sans réfléchir avant. En fait, on est dans le contrôle total tout le temps, de tout. Pour marcher, pour penser, pour réfléchir, pour répondre, pour parler. Pour écrire, quand j'écris quelque chose, je dois réfléchir plusieurs fois à ce que je mets et encore, j'arrive à m'apercevoir. Enfin, on me dit souvent, bah non, c'est pas ça. Donc là, ça fait mal, quoi, parce qu'on se dit, on n'arrive vraiment plus à rien. Et c'est très dur.
Donc voilà, c'est un peu ce sujet-là dont je voulais parler. Ça me tenait à cœur parce que c'est quelque chose que, que je vis pas bien. Et ouais, déjà d'une, ça me fait du bien de le dire et de l'exprimer. Et en plus, ça peut aider des gens aussi qui pensent peut-être que la même chose que moi, ou alors qui se disent qu'ils sont bêtes parce que pour une autre raison. Alors que non, c'est vraiment ce Covid long qui provoque ça dans le cerveau. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait malheureusement toujours pas. Enfin, ici, il y a quand même un professeur qui en a déduit qui voit les zones rouges en fait à l'intérieur du cerveau sur quelques patients. Selon une étude, il voit les zones atteintes et qui dit que comme ça ressemble à un AVC, ça laisse forcément des séquelles quand ça reste très longtemps en fait. Donc ouais, ça fait un peu peur, beaucoup même. Et voilà, j'espère pouvoir retrouver mon métier, mais je ne peux même plus marcher correctement, mais encore moins tenir une tasse. Parce que même quand j'avais du mal à quand j'avais pas de mal à marcher, j'avais déjà du mal à tenir une tasse sans la renverser. Excusez-moi, j'ai plus de souffle et je fatigue. Donc on m'avait déjà proposé une reconversion professionnelle, mais il y avait une autre pathologie aussi qui faisait qu'on me proposait cette reconversion professionnelle. Malheureusement, à l'époque, ça aurait été peut-être envisageable, sauf que maintenant, avec ce Covid long, ça ne l'est plus du tout, puisque je suis atteinte dans tous les domaines, en fait. Forcément, j'ai pris le package complet, cerveau complet. Donc voilà. Et voilà, j'ai un bug, je suis fatiguée. Donc je vais pas faire une très longue vidéo. Et je vais rester là pour aujourd'hui. Voilà.